un texte de Père Alexis Diette. En Côte d'Ivoire, les incidences politiques éventuelles de fausses promesses anticolonialistes et multilatéralistes de M. Vladimir Poutine. Un discrédit cinglant pour ses admirateurs et turiféraires locaux. Ne vous inquiétez pas des grands mots, on va les expliquer. Le Père Alexis Diette est en train de nous dire ici, est-ce que vous n'avez pas remarqué que depuis un certain temps, Laurent Gbagbo et ses partisans, avec les Awadon Melo, et puis tous ceux qui sont des désespérés disent qu'eux, ils aiment beaucoup les promesses des anticolonialistes. On va aller lutter contre les colons, on va lutter contre la colonisation, Vladimir Poutine va nous libérer et on sera libre. Il dit, mais au fond, quand tu écoutes bien ces personnes, est-ce que ce n'est pas un cinglant désaveu que ces personnes portent à elles-mêmes? Parce qu'à la réalité, partout où Poutine est passé, qu'est-ce qu'on constate? Les droits de l'homme sont piétinés. Les économies locales sont pillées. Et on ne parle pas d'élections dans ces pays. C'est ça le rêve que ces personnes-là veulent. Ceux qui disent aujourd'hui qu'ils aiment l'AES. Ceux qui disent aujourd'hui qu'ils aiment Vladimir Poutine. Mais en même temps, ces personnes disent qu'elles n'aiment pas les 4e, 5e mandats. Vladimir Poutine a son 4e mandat. Ayez de la suite dans vos idées. Sinon, vous finirez par vous désavouer vous-même avec tout ce que vous admirez sur cette mauvaise voie. Les acteurs politiques et intellectuels organiques, partisans qui virent de manière lyrique dans le dictateur russe un héros anticolonialiste, un sauveur du tiers-monde, un promoteur de la justice et de la liberté dans le monde, un défenseur des Africains, et considérèrent son programme politique comme un modèle d'émancipation à imiter, firent preuve d'une cécité notoire en matière politique. Il dit vrai là, il faut être quelqu'un qui est aveugle politiquement pour dire que Vladimir Poutine, c'est vraiment un homme qui incarne un modèle qui peut aider les Africains. Quand on imagine un Vladimir Poutine qui crée l'illégalité et transforme cela en norme de droit international, quand on prend un Vladimir Poutine qui agresse, quand on prend un Vladimir Poutine qui ne fait pas d'élection dans son pays, mais qui ne fait que des parodies d'élections, quand on voit un Vladimir Poutine qui ne fait qu'encourager les dictateurs sur toutes les zones du globe de la Terre, est-ce que ceux qui disent qu'eux, ils aiment Vladimir Poutine, est-ce qu'ils ne sont pas politiquement aveugles? Et comme ils sont politiquement aveugles, ils disent que Vladimir Poutine va être leur héros pour lutter contre les colons. C'est Vladimir Poutine qui va libérer les pays du tiers-monde. C'est Vladimir Poutine qui va apporter la justice dans le monde et qui va permettre aux gens d'être libres. Alors que partout où Wagner se trouve, les cas de massacre et les cas de violation des droits des hommes sont les plus répétés. Ces admirateurs locaux du poutinisme, éventuels chevaux de Troie du dictateur russe, promettaient en réalité aux Ivoiriens, comme en témoigne la nature réelle du poutinisme sur le terrain, une nouvelle tutelle à une puissance néocolonialiste expansionniste étrangère, l'oppression, la vassalisation, l'exclusion sociale et politique, la prédation économique et le sous-développement. En vérité, pour dire la vérité à tous, pour que chacun soit libre de faire le choix qu'il veut, partout où Vladimir Poutine va, qu'est-ce qu'on constate? C'est la prédation économique. C'est comme un prédateur qui bondit sur sa proie. C'est pour dévorer radicalement sa proie. Partout où Vladimir Poutine est passé, que ce soit en Syrie, que ce soit en Libye, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina et que ce soit au Niger, que ce soit en Centrafrique, souvent eux-mêmes, ils prennent tous les niveaux du secteur jusqu'à s'improviser policiers pour racketter les impôts et puis se payer sur le dos de la bête.
C'est ça qu'on appelle prédation économique. Donc c'est ça là, vous voulez que ça n'a qu'à être en Côte d'Ivoire. La vassalisation, ça veut dire accepter volontairement d'être esclave. Vous dites que vous n'aimez pas les blancs et que vous n'aimez plus les colons, mais vous partez choisir un nouveau colon pour accepter et être très fier d'être l'esclave d'un autre colon. Est-ce que ça là, votre cerveau, ça travaille? Vous dites que vous n'aimez pas les Occidentaux, mais vous permettez d'être opprimés, d'être les nouveaux esclaves pour que un nouveau colon puisse venir et se répandre pour reprendre maintenant une nouvelle forme de domination coloniale. Et dans cette nouvelle forme de domination, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux et leurs représentants, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Vladimir Poutine, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Wagner, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ceux qui aiment Poutine et son modèle, ceux-là seront exclus des sociétés et en général, on va les empêcher de s'exprimer. Et donc en réalité, tout ce que vous voyez, les Awadon Melo, les Laurent Gbagbo, tout ce que vous voyez et les caca du désert qu'on appelle Ibrahim Kaka, Assimi le Goitreux et le Lamentin Bavé du Niger, ce sont des représentants locaux de la dictature russe en Afrique. C'est ça leur vraie définition. Mais ils sont là pourquoi? Pour que leur pays serve de terrain d'expérimentation. Comment devenir de nouveaux esclaves et comment essayer les premières expériences en acceptant soi-même d'être esclave pour vivre les conséquences d'une aventure qui se terminera par un sous-développement plus grave que ce qu'il n'était. Partout où la Russie est passée, après les dégâts économiques, la Russie, la seule chose qu'elle vous laisse en héritage, c'est le désordre et le sous-développement. Sinon, il y a beaucoup de pays, avant la Russie, là, jusqu'avant 1988, là, si les Russes pouvaient faire bonheur de quelqu'un, là, il y avait l'URSS, l'Union des Républiques Soviétiques. La Russie que vous voyez là, toute l'Europe de l'Est, là, tous les pays qui étaient là-bas étaient avec la Russie. Mais de toute façon, la Russie les maltraitait. Eux tous après, là, ils ont gagné en temps. Et aujourd'hui, nous, on ne tient ni compte de l'histoire, ni compte des conséquences de nos actes. On veut aujourd'hui devenir les victimes de la vassalisation, de l'esclavagisation de soi et espérer que le résultat soit différent. Non, le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde fonctionne en fonction de ce qu'il devrait être. Et ça, c'est être capable d'apprécier les réalités avec froideur et sans état d'âme. La promesse de démocratie, de libération et d'émancipation individuelle et collective faite aux Ivoiriens par ses admirateurs locaux, déclarés ou non déclarés, du dictateur belliciste russe Vladimir Poutine et de ses clientèles régionales est tout simplement mensongère. Le père Alexis Diet dit, vraiment pour dire la vérité, si la Russie pouvait aider quelqu'un là, la Russie aurait aidé le Cuba. Mais allez voir l'état de la République cubaine. Et donc quand on voit des Awadon Melo, des Laurent Gbagbo et bien d'autres qui se cachent, en réalité ils sont conscients que les Russes ne peuvent pas envoyer de démocratie, puisque Vladimir Poutine lui-même s'en fout de la démocratie. Ils sont conscients que partout où la Russie va, si Wagner est là-bas, les populations de ces zones-là perdent leurs droits et sont à la merci des Wagners à n'importe quel moment. Et donc, pour être vrai envers nous-mêmes, les seuls qui peuvent bénéficier de la présence des Russes, ce sont ces personnes-là qui veulent prendre le pouvoir et devenir les sous-préfets et les représentants locaux de Vladimir Poutine. Et l'exemple en face de vous aujourd'hui, quand vous regardez le Mali, le Burkina, dans ces pays-là, à part ces dictateurs-là, qui est heureux? Et ce n'est pas moi qui vous le dis. Mais aujourd'hui, demandez, dans ces pays-là, qui est heureux aujourd'hui? Est-ce que la Russie a pu les aider à freiner le djihadisme et le terrorisme? Non.
Est-ce que la Russie a pu protéger la population? Non. Est-ce que la Russie leur donne des partenariats économiques? Non. Mais la même Russie pille leur richesse. La même Russie se fait payer avec l'argent de ces pays pauvres. Quand un soldat Wagner meurt au front, ça coûte 79 millions de francs CFA. Est-ce que Assimi Goïta et les autres déchets du désert vous ont dit ça? Chaque soldat Wagner est 10 fois, voire 30 fois mieux payé qu'un soldat du Mali, du Burkina ou du Niger. Même son cadavre, quand il meurt comme à Tinzouaten, là, son cadavre, là, son 1, là, ça fait 79 millions de francs CFA. Même son cadavre, là, vous payez. Alors que les Burkinabés n'arrivent pas à manger de la viande pendant des mois, voire des années. Ils sont obligés, on leur dit, venez vous réunir pour qu'on puisse vous donner quelques boules de viande. On tue un mouton. Tout un pays, on tue un mouton. Et souvent, d'autres même ces sauces de viande là qu'on met dans le monde, il faut l'appeler, tu vas partir. Sinon, c'est herbe, vous mangez. Et donc, quand tu vois des gens, après tout cet exemple que je viens de vous citer, vous prenez l'exemple en Centrafrique, vous prenez l'exemple en Libye, vous prenez l'exemple, comment ils ont abandonné Bachar el-Assad en Syrie. Vous vous demandez, mais pour quelle raison des gens comme les Awadon Melo avec les Gbagbo aujourd'hui veulent que Poutine et sa dictature, son sous-développement et son désordre viennent en Côte d'Ivoire? C'est simple. La raison, eux veulent simplement le pouvoir. Et une fois que eux, ils ont le pouvoir, ils s'en foutent de ce que peut vivre la population. Ils s'en foutent du destin de notre continent. Et donc, eux, ils deviennent des dictateurs locaux. Et tant qu'ils peuvent satisfaire leur nouveau maître, ils s'en foutent des populations, encore moins de l'avenir de l'Afrique. Et donc, en réalité, c'est une manière malhonnête d'obtenir le pouvoir. Il faut que quelqu'un les aide à obtenir le pouvoir, mais le peuple, c'est lui qui sort perdant. C'est simplement du mensonge. Ce choix calamiteux met en lumière une cécité politique et une faiblesse du jugement qui devrait susciter et accentuer la défiance des Ivoiriens. C'est pourquoi, chers Ivoiriens, vous qui avez eu la chance d'aller à l'école, sachez que vos pères et mères ont souffert. Chaque cahier qui a été payé, chaque livre qui a été payé, les parents se sont privés. Ils ont travaillé durement. Et ils se sont privés de l'argent pour vous faire partir à l'école. Ne soyez pas comme les peuples de l'AES. Eux, ils ont un argument. Le Burkina est le pays, le deuxième pays le plus analphabète au monde, c'est le Burkina. Le Mali est troisième et le Niger est cinquième. Donc vous voyez que c'est déjà un bel argument. Comme nous sommes des analphabètes, nous on ne comprend rien. Eux ils peuvent se justifier. Mais est-ce que vous les Ivoiriens, vous pouvez vous justifier? Ça, vous avez cette responsabilité. Donc ces aveugles politiques, comme Awadon Melo, comme Laurent Gbagbo et comme les opposants ivoiriens qui veulent s'amuser à vous faire perdre de vue ce qui est important pour vous, faites beaucoup attention. Ne cédez pas. Et ceux qui s'amusent dans l'armée, vous vous amusez avec votre vie. Ceux qui s'amusent à donner des informations là, on vient d'attraper un. Je ne vais pas donner des détails. Mais on vient d'attraper un. Là où je suis en train de vous parler en direct là. On vient d'attraper un. Quand on vous dit l'heure de l'amusement est terminée là, amusez-vous avec vos vies. Là où je vous parle là, nous sommes l'heure qui fait chez vous à la 23e minute là. On vient d'arrêter un. Abidjan. Donc amusez-vous avec vos vies. Amusez-vous avec vos vies.
Mais ce que moi je vous dis là, prenez ça comme des paroles de quelqu'un qui est en train de gueuler dans le vide. Mais depuis hier soir, le dossier là, que le président avait demandé là, ça est sur sa table. Ce pays-là, on va la saigner d'une manière que vous n'imaginez pas. Et donc, tous ceux qui voudraient me demander des détails, je ne donnerai pas plus de détails que cela. Mais vous savez que je ne vous mens pas. Et ceux qui pensent que c'est un mensonge, tant mieux. Mais la Côte d'Ivoire va rester ferme. Et nous n'allons pas nous amuser avec la sécurité des Ivoiriens.